Bonjour à toutes et à tous pour présenter aujourd'hui l'avenir du digital dans les Outre-mer. Deux intervenantes sur ce plateau aujourd'hui. Donc nous avons Béatrice Gouillon, donc présidente et fondatrice de Logipren. C'est une plateforme médicale communautaire, on va en parler. Et puis Élodie Royer, vice-présidente de Digital Réunion. Alors d'abord pour commencer, qu'est-ce que Digital Réunion ? Alors bonjour, Digital, c'est une association qui a 20 ans d'existence à La Réunion et qui a pour objectif de représenter la filière du numérique à La Réunion. Donc nos adhérents sont les entreprises du numérique, petites et moyennes entreprises et grands groupes sur l'écosystème réunionnais. Donc, effectivement, des personnes regroupées à La Réunion. La Réunion, ce territoire qui a obtenu, il n'y a pas longtemps, le label French Tech. Qu'est-ce que le label French Tech ? Alors, effectivement, ça va faire donc 1 an que nous avons posé notre candidature et qui a été validée effectivement en juillet 2016. La French Tech, c'est une marque de territoire. Donc, c'est un réseau qui permet au national et à l'international de montrer que sur un territoire, il y a de l'innovation, il y a de la création de start-up, il y a du dynamisme autour effectivement de cette innovation. Et la French Tech, c'est une marque qui permet de rendre La Réunion très lisible au niveau national et international. Quels sont les critères pour obtenir justement ce label French Tech ? Alors, les critères sont pour le territoire. Il a fallu qu'on planche sur un dossier qui n'a pas été simple à constituer, que La Réunion avait tous les atouts en matière de formation, en matière de recherche, en matière de financement, même si le bas blesse un petit peu à ce niveau-là, mais on y travaille. En tout cas, avait un ensemble d'éléments qui permettent à des jeunes pousses et des entreprises innovantes de trouver le terreau qui va leur permettre vraiment d'exploser, de trouver leur modèle, de trouver des financeurs, de trouver des réseaux et des relais à l'international pour développer à La Réunion, mais s'exporter et rayonner à l'international. Alors, Béatrice Gouillon, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez créé Logipren. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette plateforme. Bonjour. Donc effectivement, on a mis en place une plateforme communautaire pour les médecins néonatologues. Donc néonatologues, c'est des pédiatres spécialisés dans la prise en charge des nouveau-nés malades hospitalisés. Donc c'est vraiment une toute petite fraction de la population de patients. Sur cette plateforme, il y a plusieurs outils. Il y a d'abord un logiciel d'aide à la prescription pour les médecins. Parce que vous partez d'un constat clair. Il y a le constat qui a été fait à l'initiative du projet, c'était que c'est dans les services de réanimation néonatale qu'on observe le plus d'erreurs médicamenteuses. Et paradoxalement, c'est aussi la population la plus fragile. Donc c'est quand même un peu embêtant. On sait que si on informatise la prescription, on sécurise la prescription, mais l'outil nécessaire pour les nouveau-nés prématurés n'existait pas parce que la prescription est extrêmement complexe. Donc on a, en tant que médecin réanimateur néonatologue et avec d'autres collègues, on a mis en place, on a développé l'outil dont on avait besoin au quotidien. Et ensuite, on a mis en place une plateforme communautaire pour les médecins et pharmaciens qui utilisent cet outil. Et en parallèle, une base de données qui récupère toutes les données de façon anonyme, qui sert après à faire de la recherche sur l'utilisation du médicament chez le nouveau-né. Alors, en faisant partie de Digital Réunion, vous bénéficiez du label French Tech. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement pour votre start-up ? Alors clairement, ça nous a beaucoup apporté. Il faut savoir qu'au départ, on n'était pas à La Réunion. Quand on a commencé à mettre en place le projet, on était en métropole, on était à Dijon. Et ensuite, l'idée est née en métropole. Voilà, l'idée est née en métropole. Elle a été portée par la Société française de néonatologie. Ensuite, pour diverses raisons, on est parti à La Réunion et on y est depuis 6 ans. Et on a pu concrétiser ce projet parce qu'à La Réunion, on a trouvé le terreau, comme dit Élodie, c'est exactement ça. On a trouvé le dynamisme, l'agilité, la flexibilité, l'accompagnement. On a pu mettre en place un partenariat public-privé dont tout le monde parle, personne n'arrive à le faire en métropole. Et nous, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle entre le CHU de La Réunion et la société que je représente. On a pu trouver un accompagnement concret sur des aides de la formation, de la mise en relation. On a trouvé un accompagnement financier, bien sûr, puisqu'au départ, c'est nécessaire. Et ce qui nous a permis, en fait, très, très rapidement, d'arriver à maturer le projet et à le mettre en place. Et donc, en 3-4 ans, la R&D était terminée
Et actuellement, en moins de 2 ans, on a à la fois équipé presque la moitié des services de réanimation néonatale en France. C'est quand même assez satisfaisant. Vous pouvez vous dire que la moitié des nouveau-nés hospitalisés ont leur prescription réalisée via le logiciel qui est développé à La Réunion. Et puis créer 10 emplois, c'est pas anodin non plus. Et est-ce que justement ce label French Tech vous a aussi permis d'obtenir un peu plus de visibilité au niveau national mais aussi international ? Alors le label French Tech, il est très important, je pense déjà pour La Réunion, pour augmenter la visibilité de La Réunion au niveau national. Parce qu'en fait, on se rend compte que La Réunion existe peu. Enfin, ça commence à venir, mais on existe quand même peu au niveau national. Il y a même des personnes qui ne savent pas où c'est, qui confondent avec Guadeloupe et Martinique, qui ne nous situent même pas géographiquement, alors que c'est un territoire qui est extrêmement dynamique. Et à l'international, je vais dire, nous, on débute à peine à l'international. On a une VIE qui est partie à Hong Kong il y a 1 mois. Donc on va voir, mais je pense que ça va beaucoup nous aider. C'est ça. Très concrètement, par exemple, là, Béatrice, c'est ça la French Tech, la mise en réseau. Béatrice, effectivement, commence à viser le marché asiatique. Faisant partie de cette grande famille French Tech, moi je suis en réseau avec 24 autres territoires qui sont rentrés dans la thématique santé comme nous. Et j'ai aussi accès à des contacts réseau auprès des hubs. Donc, c'est-à-dire les hubs French Tech, ce sont les écosystèmes d'entreprises françaises installées à l'étranger et qui ont candidaté dans cette catégorie de hub. Et donc, Béatrice, va avoir 2 relais, un à Tokyo, un à Hong Kong, pour être une porte d'entrée et aider sa VIE à avoir des premiers rendez-vous plus facilement que quand on est isolé et qu'on arrive sur un marché sans connaître personne. Donc l'ouverture à l'international, c'est très important pour les startups, mais finalement, est-ce que ça les aide à rester sur le territoire dans lequel elles sont nées ? Alors il y a 2 choses. Nous, avec la French Tech à La Réunion, on œuvre pour que les compétences, la propriété intellectuelle et le développement et la R&D se fassent à La Réunion pour créer de la valeur ajoutée à La Réunion. On ne souhaite pas que ça fuite, que tous les talents partent en dehors de La Réunion. Y a-t-il un réel marché économique justement dans les dom-toms pour les startups ? C'est-à-dire que voilà, Béatrice pourra peut-être en témoigner, mais à un moment donné, notre territoire est là pour incuber, est là pour aider à accélérer, mais pour un moment donné, permettre à la start-up de viser d'autres marchés, parce que le territoire est trop petit. Si on a un modèle économique de start-up, c'est qu'on veut très rapidement avoir un modèle économique qui va se déployer sur d'autres territoires et donc grossir en termes de développement. Et le territoire est trop petit. Donc on souhaite vraiment que finalement les start-up gardent leurs racines ancrées sur leur territoire qui les a aidés, qui les a fait naître, mais on est là aussi pour les aider à aller sur d'autres territoires comme le fait Béatrice. Sinon économiquement c'est pas viable. Si on est sur un modèle important de développement, si on veut rester sur l'île et trouver son marché sur l'île, on le peut, mais ça sera pas le même genre de développement économique. Je dirais que dans le numérique, de toute façon, on est obligé de viser plus loin qu'une île, et que à la fois, c'est pas compliqué de rester sur une île, parce que, par exemple, nous, la plupart de nos clients, à part 2 qui sont à La Réunion, mais il n'y a que 2 services de réanimation à La Réunion, tous les autres sont ou dans les autres dom-toms, y compris à Nouméa, ou alors en métropole. Et toutes les interventions de nos informaticiens se font toujours à distance. On n'est pas obligé de se déplacer pour ça. Est-ce que c'est un bon signe, un signe positif, justement, La Réunion, au premier territoire à obtenir le label French Tech pour le reste des Outre-mer ? Pour nous, c'est bien. Et pour le reste des Outre-mer, je ne sais pas comment ils vont se positionner. Je lance un appel. Je me prends à rêver d'un réseau French Tech Outre-mer. Effectivement, La Réunion est le premier territoire ultramarin à être rentré dans cette dynamique French Tech. J'espère qu'on ne sera pas les seuls, qu'on sera suivis par les Antilles, par exemple. Mais d'ores et déjà, cette journée des Outre-mer Développement a été l'occasion de rapprochement, déjà, avec la Martinique, notamment. On est en train de réfléchir très concrètement et très rapidement à des axes de collaboration inter-îles. Ouais. Alors, pour terminer, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est quoi aujourd'hui la réalité du numérique dans les Outre-mer ?
Alors, la réalité du numérique, on n'en est pas encore au GAFA ou aux fameuses licornes, parce que les licornes, c'est des millions et des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on va rester à la taille de notre écosystème, mais c'est déjà, voilà, c'est pour ça que Béatrice est là, des entreprises qui ont su en 1 ou 2 ans, ton recrutement, là, il a doublé. Oui, en 18 mois, passer de 2 à 10, enfin, à peu près. Enfin, voilà, c'est de 0 à 10 même. Donc c'est le genre de réussite qu'on arrive à trouver à La Réunion et qu'on arrive à générer dans le réseau French Tech. Et c'est ce qu'on va pousser de plus en plus, effectivement. Et dans quelques temps, oui, il y aura peut-être notre licorne qui sortira, qui viendra rejoindre les GAFA, peut-être. Merci beaucoup, mesdames, pour cette réalité du numérique dans les dom-toms. Et donc, le prochain débat sera sur l'aventure Air Caraïbes. Merci à vous. Merci.